Allez, on plonge directement dans le grand bain. Pour comprendre où passe cette eau manquante, il faut d'abord reconnaître cette petite panique initiale très humaine. On s'imagine tout de suite le pire, le jardin complètement retourné, les pelleteuses en action et bien sûr la facture de réparation astronomique. C'est une réaction classique, mais en réalité, cette peur est très souvent infondée car la solution commence par une simple observation. Étape numéro 1, l'enquête à la maison. Avant même de songer à appeler un professionnel et de sortir le carnet de chèques, on peut mener sa propre investigation. Et le tout premier suspect dans ce mystère aquatique, ce n'est autre que l'évaporation naturelle. Et oui, c'est simplement une réaction aux caprices de la météo, le soleil de plomb, le vent et ces fameux chocs thermiques entre la chaleur du jour et la fraîcheur de la nuit. Et voici un chiffre mathématique assez incroyable à garder en tête. Perdre entre 1,5 cm et 1 cm d'eau chaque jour, c'est un phénomène tout à fait normal. Pour se faire une idée, sur un grand bassin, ça représente littéralement l'équivalent de plusieurs baignoires évaporées par semaine. Donc, avant de tirer la sonnette d'alarme, on respire. C'est peut-être tout simplement la nature qui fait son œuvre. Le test des 48 heures, c'est l'outil d'investigation par excellence pour faire la différence entre la nature et un vrai problème. C'est une méthode redoutable et en plus, elle est super simple à faire soi-même. D'abord, on remplit l'eau jusqu'à la moitié des skimmers et on note la baisse après 24 heures de filtration normale. Ensuite, on répète exactement l'opération, on remet l'eau à son niveau de départ, mais cette fois-ci, on laisse passer 24 heures avec la filtration complètement coupée. Et c'est là que l'analyse des indices devient passionnante. Si la baisse d'eau est parfaitement identique lors des deux tests, eh bien, c'est très probablement une simple évaporation. Par contre, si le niveau de l'eau s'arrête de descendre pile au niveau d'une pièce bien spécifique, comme un skimmer ou un projecteur, bingo, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que la fuite est haute, ultra localisée, et surtout que la structure du bassin n'est absolument pas en train de s'effondrer. Étape numéro 2. L'œil du professionnel. Si notre petite enquête maison confirme qu'il y a bien une véritable anomalie, il est temps de faire appel aux experts. Oubliez les pelleteuses aveugles. Les techniciens modernes utilisent une méthode chirurgicale en 3 étapes, totalement non destructive, pour isoler le problème en douceur. Tout commence par la mise en place de bouchons étanches. C'est une stratégie très astucieuse qui permet de séparer physiquement chaque tuyau de la structure de la piscine. En gros, on joue à un jeu d'élimination pour coincer le coupable sans toucher au reste du bassin. Ensuite, le pro sort son manomètre. C'est fascinant parce que ça fonctionne exactement comme le tensiomètre de notre médecin, mais appliqué à la tuyauterie. En quelques minutes à peine, cet appareil teste la pression en direct et révèle si un tuyau est bien étanche ou s'il cache une petite fuite sous la terrasse, nécessitant une réparation très ciblée. Ce qui nous amène à la phase finale de l'investigation, souvent qualifiée par les experts de véritable magie visuelle. Ici, on utilise un colorant spécial totalement inoffensif, la fluorescéine. On injecte délicatement ce liquide jaune vert fluo près de la zone suspecte, et là, c'est magique. S'il y a la moindre micro-fissure, la couleur est visuellement aspirée à l'intérieur. Ça permet d'exposer au millimètre près l'endroit exact où l'eau s'échappe, juste sous nos yeux. Difficile de faire plus précis. En fin de compte, en y allant étape par étape avec un peu de méthode et de bon sens, on réalise que chercher une perte d'eau est devenu une science extrêmement rassurante. La méthode et l'analyse l'emportent haut la main sur le chaos et mènent systématiquement vers les solutions les plus économiques. Alors que ce décryptage touche à sa fin et qu'on sait désormais que notre installation est entre de très bonnes mains, une réflexion fascinante subsiste. La science a résolu ce mystère aquatique avec brio, mais avec des outils d'investigation aussi pointus, l'eau de la piscine cache-t-elle encore d'autres secrets qui n'attendent qu'à être découverts? C'est une excellente question pour la suite. Merci d'avoir suivi cette analyse et on se retrouve très vite pour décortiquer un nouveau sujet.